Bonjour, je m'appelle Flavie. Alors ici on est dans mon studio de yoga à Menton et c'est ici que depuis 6 ans maintenant je suis professeure de yoga. J'ai pas toujours été professeure de yoga, mais ça je t'en parlerai un peu plus tard, au moins pour que tu restes un peu attentif avec nous et puis ensuite je te donnerai l'envie peut-être de nous écouter un peu plus. Alors je voudrais commencer en fait par te présenter le yoga sous une forme humoristique. Les Indiens, ils ont un proverbe qui est très amusant. Ils disent si on devait dire qu'on doit être souple pour pratiquer le yoga, c'est comme si on disait qu'on n'est pas assez sale pour prendre un bain. Donc en général, c'est la première question que les gens me posent quand ils viennent au studio, c'est « Oh, moi le yoga, c'est pas pour moi parce que je suis raide, parce que je suis pas souple, parce que je suis trop énergique, parce que je suis une pile électrique. » Et au contraire, en fait, à toi, si tu te reconnais dans cette description, j'ai envie de te dire, le yoga, il a été fait pour toi et pour des gens comme toi. C'est justement en ayant une belle marge de progression qu'on peut justement améliorer son corps quand il exprime des raideurs ou des résistances. Et quant à l'énergie, crois-moi, je suis quelqu'un de très énergique. Je fais plein de choses en même temps, je devrais en faire beaucoup moins d'ailleurs. Mais si moi j'ai réussi à trouver mon confort dans le yoga, je pense que n'importe qui le peut. Donc le yoga, c'est pas cette image que tu peux avoir peut-être des années 50 ou 60 où on chante Hare Krishna, où on est assis pendant 2 heures et où on atteint tous l'illumination. Non, le yoga, ça reste quelque chose de beaucoup plus accessible, de beaucoup plus basique. Et j'espère que toi qui nous écoutes, un jour, où que tu sois, tu auras l'envie de passer la porte d'un studio pour aller rencontrer la pratique du yoga. Et je vais même un peu plus loin. Si un jour tu fais un essai d'un cours de yoga et que tu n'accroches pas, t'arrêtes pas à ça. Va toquer à une autre porte parce qu'il y a 1001 yogas et ça se joue beaucoup en fonction de qui l'enseigne, de qui le transmet. Donc il y a un affect avec le prof, il y a le son de la voix, il y a sa dynamique, la façon dont il va construire son cours. Et parfois ça prend du temps de trouver l'enseignant avec qui on va pouvoir cheminer. Et puis cet enseignant il nous convient à un temps et puis après on a envie de basculer à autre chose et c'est parfait comme ça. Donc voilà, j'avais envie de te rassurer simplement sur l'image. Donc je reviens à nos moutons. Donc moi c'est Flavie, j'ai 35 ans cette année. Ça fait donc 6 ans que j'enseigne maintenant le yoga, mais je pense bientôt 10 ans en fait que je le pratique. Comment j'ai découvert le yoga? Alors ça va sûrement te faire sourire, peut-être que ça va faire écho aussi à certaines histoires de certains. Je pense que depuis que j'ai 14 ou 15 ans, donc ça fait à peu près 20 ans, je suis passionnée par l'Inde. En fait, par son histoire, tu sais, par toutes ces divinités, cette mythologie, par les temples. En fait, je crois que quand j'étais petite, ça me faisait rêver. Tu sais, un peu le conte des 1001 nuits et tout ça, les Maharajas et tout. Je pense que c'était ça qui me faisait rêver. Et puis, depuis que j'ai 14 ans, je me dis, voilà, mon rêve, c'est un jour d'aller en Inde. En vrai, je ne savais pas trop pourquoi. Parce que tout ce que je connaissais de l'Inde, c'était ce que j'avais entendu, ce que j'avais pu lire. Après, j'ai mon père qui a fait un gros voyage en Inde en fait quand il avait, je sais pas, je pense qu'il devait avoir la trentaine et il est parti plusieurs mois et je pense que malgré tout ça a dû me marquer à un moment et j'ai dû dans ma tête me dire tiens qu'est-ce qu'il va faire là-bas et qu'est-ce qui se passe dans sa tête et quand il est rentré la réalité c'est qu'il était transformé. Il était transformé dans sa façon de faire, dans sa façon de penser la vie, dans sa façon de faire les choses et je pense que ça a fait que amplifier si tu veux l'amour que j'avais pour ce pays-là. Donc à la base j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ça. Moi j'ai fait des études dans le tourisme et puis en réalité j'y ai travaillé un petit peu dans l'événementiel et dans l'hôtellerie et puis après la vie fait que je me suis retrouvée, je rigole d'avance, ça va te faire rire aussi, mais je me suis retrouvée embauchée dans une industrie pétrolière. Donc tout de suite pas pour faire du business dans le pétrole, je suis rentrée pour m'occuper des voyages d'affaires des gens là-bas. Et puis au fur et à mesure, j'avais l'air de travailler pas trop mal, donc les gens m'ont demandé en fait d'évoluer et puis en fait je me suis laissée faire parce que je suis curieuse des choses et j'avais envie d'apprendre. Sauf qu'en étant là-bas au bout de 6 mois, donc j'avais la vingtaine, je me réveillais avec le nœud. Tu vois ce nœud-là, je pense que tu l'entends, celui qui fait squeak quand tu te lèves et où tu te dis qu'est-ce qui se passe, j'ai 20 ans, je ne peux pas vivre déjà avec une boule au ventre parce que je supporte mal le système, parce que la réalité c'était ça. C'était que je suis quelqu'un de très spontané, je suis quelqu'un de sensible et j'étais dans un environnement qui était à l'opposé complètement de tout ça. Donc c'est pas pour rien que j'y suis allée non plus, hein, c'était sûrement pour autre chose. Mais je me suis retrouvée dans un environnement où j'ai fait plein de superbes rencontres, humaines c'est certain, mais par contre l'environnement, c'était du capitalisme, c'était du rendement, c'était de l'argent, c'était du stress, c'était de l'oppression et même si ma tête réussissait à gérer tout ça, en fait j'avais plein de réactions dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé déjà à avoir la conscience de mon corps. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite, mais la conscience du corps, elle est complètement différente dans une pratique comme la danse et dans le mouvement corporel que quand tu rentres vraiment dans la pratique du yoga. Donc en fait, quand eux, dans cette société, ils ont décidé de me faire passer d'un contrat en intérim à un contrat en CDI,
je me suis dit, je vais voyager avant, parce que je sentais que j'allais me faire peut-être rattraper par le système et un peu emprisonner partout. Donc c'est là où j'ai décidé de partir en Inde. Donc pendant 3 semaines, je suis partie juste avec ma meilleure amie. On avait un sac à dos, notre passeport bien sûr, et le fameux Lonely Planet, et on n'avait quasiment rien préparé. En réalité, on avait juste réservé, je te promets que c'est vrai, un vol aller-retour, un visa et la première nuit. Tout le reste après, ça a été de la roue libre et ça a été suivre son cœur en fait, sur ce qui allait se présenter dans le voyage. Donc s'il y a des parents là-dedans qui écoutent mon histoire, si ton enfant il te dit qu'il veut aller dans un endroit comme ça, flippe pas, fais-lui confiance et tu verras, ça va bien se passer. Moi à l'époque, ma mère s'est arraché les cheveux, je suis sa fille unique, donc elle croyait qu'elle allait jamais me revoir, que j'allais jamais revenir, et regarde, je suis quand même là avec mes 2 jambes et mes 2 bras. Donc ça a été le voyage de ma vie qui a transformé toute ma perception des choses sur déjà mon rapport à l'être humain. En Inde, on côtoie énormément en fait de pauvreté. Et ces gens qui ont très peu, c'est ceux qui m'ont certainement le plus donné en tout cas et qui m'ont le plus appris. Pas avec les moyens, mais avec le cœur. Même si c'était des gens parfois qui communiquaient pas dans ma langue, c'est des gens avec qui on s'est compris, avec qui on a échangé. C'est des gens avec qui j'ai partagé des émotions très fortes. Et bon, je vais pas te raconter tout mon voyage. Peut-être qu'on se reverra plus tard et je te raconterai mon voyage en détail, mais là, c'est pas le sujet. Mais le fait est, c'est qu'au bout de 3 semaines, quand je suis rentrée, j'étais quelqu'un d'autre. J'avais rencontré beaucoup de gens là-bas qui pratiquaient le yoga et j'entendais ce qu'ils me disaient, mais je comprenais absolument rien en fait à ce que c'était le yoga et à quoi ça servait. Mais j'étais curieuse de me dire tiens, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils font autant de kilomètres pour aller pratiquer le yoga là-bas. Voilà, je comprenais pas trop, mais ça m'intriguait. Donc je suis revenue en France, retrouvée en fait dans mon petit appartement avec une télévision et un canapé. Rien que ça a été le choc ultime de ma vie et je me suis dit pourquoi tu te plains ? Pourquoi est-ce que tu te plains avec tout ce que tu as autour de toi? Tu es en bonne santé, tu as un toit, tu as de l'électricité, tu as de quoi manger, tu as une famille aimante. Et déjà, ça a commencé à changer tout mon processus, c'est-à-dire, en fait, j'empoisonne ma propre vie. Je me rends malade toute seule, alors que tout est là à sa juste place et que c'est à moi de m'adapter à ça et d'en remercier en fait la vie parce que c'est déjà une grande chance. Et malgré tous ces bons préceptes, je continuais d'aller à mon beau travail à Monaco avec la boule au ventre. Donc je me balade un week-end à Menton et puis en levant les yeux de mes pas, je vois une pancarte avec écrit yoga. Et je me dis, oh mince, il n'y a pas de hasard, je vois ça maintenant. Et en fait, j'ai pris le numéro de téléphone, j'ai passé un coup de fil et puis je suis allée faire un cours de yoga, un cours d'essai avec ma prof de yoga que j'aime bien appeler Mataji. Mataji en Inde, ça veut dire mère suprême. Pas dans le sens dévotionnel si tu veux, ni dans le sens sectaire, mais plus dans le sens une femme plus âgée que toi en qui tu donnes confiance et quelqu'un qui va t'apprendre en fait un chemin qui sera spirituel. Donc c'est là où j'ai rencontré Daniel. Mon premier cours, je te mentirais si je te disais que ça avait été la révélation, parce que c'est pas le cas. J'ai rien compris. J'ai suivi toutes les instructions. Elle nous a demandé de faire des mouvements, je les ai faits. Elle nous a demandé de respirer, je l'ai fait. Bien sûr, à la fin de la séance, je me suis sentie un peu mieux, mais tu sais, j'avais pas eu ce truc, ce déclic qui fait « Ok, j'ai compris pourquoi je pratique le yoga en fait ». Non, à l'inverse. Quand elle m'a demandé de m'allonger et de faire silence, mon corps était allongé, mais dans ma tête, c'était... Et puis je pensais à qu'est-ce que mon patron il m'a dit ce matin et qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir et pourquoi la dame à côté de moi elle fait comme ça et pourquoi moi j'arrive pas à faire pareil, tu vois, mon mental. Et moi à l'époque j'avais aucune connaissance sur la capacité de se dissocier de ce qu'on a dans la tête et de ce qu'on a dans le corps. Donc ça a été un gros choc, je me suis dit attends, elle me demande le silence et moi je pense à 1 milliard de choses, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Je me suis accrochée plusieurs fois, j'ai dû faire peut-être 5-6 séances et puis en fait j'ai abandonné. J'ai abandonné pendant plusieurs mois, peut-être même presque 1 année, mais tu sais, j'y pensais régulièrement dans la semaine. Je me disais, ah, c'est dommage que j'ai pas réussi à trouver le déclic, et puis me prends pas pour une sorcière avec ce que je vais te raconter. Et puis il y a eu un jour où, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. Je me rappelle normalement jamais de mes rêves, et celui-ci, il était limpide. Je me suis réveillée le matin, et j'avais mon conjoint à côté de moi, et qui me dit, pourquoi tu te réveilles déjà en rigolant? Et je lui dis, écoute, j'ai fait un rêve, il était fou. Alors il me dit, qu'est-ce que tu as fait comme rêve? Je lui dis, je me suis visualisée en étant enseignante. J'avais des gens devant moi à qui je guidais du yoga. Et il me dit, c'est rigolo, et alors, comment tu te sens? Je lui dis, je me sens bien. Et en fait, je lui dis, dans mon rêve, je me suis sentie en paix, je me suis sentie au bon endroit, je me suis sentie juste, mais c'est complètement délirant. Et lui, il m'a dit, pas tant que ça, et il m'a dit, tu devrais y réfléchir. Bon, ça chemine dans ma tête.
Et puis j'avais encore donc ma carte de cours avec ma prof de yoga Danielle, et je me dis, je vais y retourner. J'y retourne, je parle de ce rêve à Danielle, avec qui j'avais déjà quand même bien accroché, et elle me dit, tu sais, c'est pas pour rien en fait que des fois il y a l'inconscient qui exprime quelque chose, c'est quand le mental il n'est pas prêt à voir les choses, eh bien tu as un message qui se passe autrement. Et dans le sommeil, c'est un moment dans lequel on est normalement dans le lâcher prise et dans l'ouverture. Donc un message arrive à ce moment-là, et elle me dit, c'est pas que tu dois l'entendre au pied de la lettre, mais entends-le parce qu'on t'a communiqué quelque chose en tout cas. Et donc j'ai fait cette séance de yoga, et je t'assure que là, à la fin, c'était le déclic. J'ai senti que j'avais la capacité de réduire les agitations que j'avais dans ma tête. J'ai senti que j'étais capable de gérer mes émotions. Qu'en tout cas, le yoga, c'était pas qu'une pratique de posture. C'était pas que se mettre sur le crâne, être souple, c'était autre chose. Ça passe par ton corps, ça démarre par ton corps, mais ça vient atteindre quelque chose de plus profond. Quoi? Ça vient atteindre ton esprit, ton âme, tes émotions, tes pensées, tout ce qui t'anime à l'intérieur, mais ça dépasse vraiment l'enveloppe physique et corporelle. Et ce jour-là, j'ai eu le déclic. Je te dis pas que la séance elle a été meilleure que les autres, c'est pas le cas, mais j'ai compris en fait ce à quoi le yoga pouvait m'amener et à quoi il servait pour les gens aussi. Donc du coup, je bascule là-dessus, parce que peut-être toi qui nous écoutes là, tu as peut-être été comme moi il y a 10 ans, le yoga t'en entends parler, mais si tu n'en as jamais pratiqué, peut-être que c'est quelque chose qui reste très abstrait pour toi. Je vais essayer de te l'expliquer en fait simplement, et aussi pour que tu aies envie toi aussi de t'y mettre, parce que c'est humble ce que je te dis, mais c'est aussi une touche d'humour. Je suis persuadée que le yoga peut changer le monde, ou en tout cas je suis convaincue que ça peut changer chacun d'entre nous et faire un effet papillon. Avec chaque changement en chaque être, ça crée une synergie de changement, et comme ça on peut changer et transformer les choses. Donc le yoga c'est quoi? Il se structure autour de 3-4 points. Le premier, c'est ton corps. Je viens d'en parler. On appelle ça les asanas. Donc, c'est ce qu'on appelle les postures du corps. Il y en a certaines qui visent au renforcement, d'autres à l'assouplissement, d'autres à l'équilibre. Mais on n'est jamais figé dans quelque chose. En fait, on travaille l'ensemble de ton corps pour arriver à une harmonie et un équilibre à la fin de la séance. Ensuite, le second axe, c'est ta respiration. En tant qu'être humain, on a la chance de respirer automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'on est, d'ailleurs on vous en parle assez, et si toi t'es maman ou papa, tu sais ce que c'est. Quand l'enfant vient au monde, il y a un laps de temps où on n'entend pas son son, tout le monde attend bouche bée jusqu'au moment où « Ah !» Et là c'est le premier cri en fait. C'est pas un cri, c'est son souffle, c'est sa respiration. C'est qui fait que les poumons se dégagent et qui fait que ça y est, je suis en vie, je suis là et je peux prendre ma place. Et dans le yoga, on essaye de se refamiliariser avec ça en fait, ton souffle. Parce qu'en tant que bon être humain, on a 2 bras pour la majeure partie d'entre nous et 2 jambes. Je pense que les gens qui ont un handicap, ils perçoivent leur corps d'une autre façon, mais nous, avec tout ce qui va dans notre corps, on n'a pas de gratitude envers lui. On a tellement l'habitude qu'il fonctionne bien, sans qu'on s'en préoccupe, que tout se met en place automatiquement, et ton souffle, c'est pareil. Tu respires sans t'en apercevoir, en fait. Tu fais 1000 et une choses dans ta vie, et en réalité, tu es presque en apnée. On te l'a peut-être jamais dit, mais tu respires très peu. Tu utilises, je pense, 1/4 de ta capacité pulmonaire, et c'est ça aussi qui engendre derrière un mal-être. Ça peut être un mal-être émotionnel, un mal-être mental, mais aussi corporel. C'est ta respiration qui vient faire l'équilibre des choses, et j'y reviens juste après. Donc, ta pratique posturale, asana, le premier axe. Ta pratique respiratoire, on appelle ça pranayama en sanskrit. Et le troisième, eh bien, c'est pour avoir une visée à l'esprit. Donc, on pratique aussi dans le yoga la concentration mentale, qu'on appelle dharana. C'est le fait de fixer ses pensées et son attention sur plein de choses. Ça peut être un objet, ça peut être un paysage, un son, ou ça peut être le silence aussi. Et pour emmener ensuite à un état méditatif, qu'on appelle dhyana. L'état méditatif, il est quoi? Eh bien, il est cet état d'être que tu as atteint quand tu n'es plus emprisonné par tes pensées. Quand l'agitation de tes pensées elle a cessé, c'est là où peut se passer un état méditatif et un état de relaxation profonde. Donc le yoga, il s'articule autour de tout ça. Et en fait, dans la façon dont je viens de l'énumérer, c'est comme ça qu'une séance de yoga, elle se passe. On vient dans quelque chose de concret, palpable, ton corps, pour le travailler, le mettre en mouvement, et c'est lui qui est ton support de concentration. À ça, on ajoute la respiration, contrôlée et ample. C'est pas une respiration uniquement qui passe par ton ventre. Au contraire, c'est une respiration qui s'allonge
pour venir gagner les côtes et la poitrine. C'est une respiration complète. Et je te donne une image, c'est comme quand tu remplis un vase et que tu le vides. C'est la même chose avec ton corps. En prenant des inspirations complètes, tu remplis ton corps comme une jarre, comme un vase, de souffle, d'énergie. Et quand tu es trop fatigué, quand tu es trop dispersé, en fait, ton corps et ta capacité pulmonaire, elle se vide comme quand tu vides une jarre et comme quand tu vides un vase. Donc le yoga, il est là pour nous nourrir, pour nous alimenter, si tu préfères. Alors la majeure partie des gens me disent « mais moi, le yoga, c'est pas agréable pour moi parce que dans les postures, je me sens jamais confortable. » Et là, je vais te faire sourire aussi. Mais si je te proposais que des postures confortables, je te servirais à rien, tu peux le faire tout seul. Et je te fais un parallèle avec ta vie. Aller bien dans ta vie quand tout va bien, c'est facile. Quand tu es en bonne santé, quand tu as un bon travail, quand tes proches vont bien, quand dans ton couple ça roule, quand il fait beau, quand tu as un toit, quand tu as à manger, c'est très facile d'aller très bien. Ou alors c'est que tu es un peu difficile si jamais avec tout ça, ça ne va pas du tout. Mais on en parlera peut-être plus tard. Mais l'idée justement, c'est que ton yoga, il dépasse ta pratique sur le tapis. C'est que ce que je t'apprends moi sur le tapis, ou ce qu'un autre professeur de yoga d'ailleurs peut t'apprendre sur le tapis, c'est que toi tu réussisses à le transposer à l'extérieur. À ton avis, pourquoi faire? Eh bien, pour mieux vivre. J'ai même pas dit pour mieux être, d'abord juste pour mieux vivre. C'est-à-dire, moi je vais t'apprendre dans une posture dans laquelle t'es pas bien, à te faire confiance et à apprendre à transformer tes schémas dans la tête. Je ramène ça encore à la pratique du corps. Si dans une posture dans laquelle tu te sens pas bien, dans ta tête, tu te répètes « je suis trop raide, je suis pas bien, j'arrive pas à respirer, c'est pas confortable et j'ai envie de rejeter tout ça », forcément, ton corps, la seule chose qu'il peut entendre, c'est tout ça. Donc lui, il va se mettre en résistance, il va se mettre en contraction, il va se verrouiller. Et moi, je suis là pour t'accompagner à transformer ta tête. C'est-à-dire, pourquoi tu te crispes quand tu es dans une situation qui te met dans l'inconfort? Il faut qu'on apprenne ensemble à être, je pense en tout cas, équanime. L'équanimité, c'est pas être dans le rejet, pas être non plus dans l'appropriation, c'est être neutre. Les choses, elles arrivent telles qu'elles sont. On n'est pas obligé toujours de réagir à tout ce qui se passe, et c'est la même chose avec ton corps. Donc, dans la pratique de ton corps, moi, je vais t'apprendre à ça, à te dire, là, tu es pas bien, eh bien, concentre-toi dans les zones dans lesquelles tu n'es pas confortable, et va respirer là-dedans. Te brute pas avec ton corps, parce que ton corps, il est un ami, il est un effet miroir à tout ce qu'il y a en toi. Donc, quand tu me dis, Flavie, mais moi, là, j'ai trop mal au dos, ou j'ai trop mal aux épaules, ben, j'ai envie de te répondre, t'es sûr que c'est ton corps qui a mal? Est-ce que tu es sûr que c'est pas ta tête qui va pas bien aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr que c'est pas tes émotions? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien mangé sur les jours précédents? Et tout ça va faire réagir ton corps. Donc je peux te proposer par exemple la même pratique de yoga pendant 3 semaines, la même, tu la vivras jamais de la même façon parce que tu es un être différent à chaque heure, à chaque moment de la journée et chaque jour. Donc moi, si tu veux, en fait, et l'épreuve de yoga, je pense qu'on est là pour ça, en fait, pour apprendre à sortir de nos schémas, à sortir de nos éducations, à nous déprogrammer, si tu veux, pour se reprogrammer avec plus de bienveillance et plus d'écoute. Et au fur et à mesure de la pratique, que ce soit du yoga ou de la méditation d'ailleurs, on reprogramme certaines cellules qui fait qu'on ne va plus être dans la bagarre avec soi-même. Au contraire, quand tu entendras quelque chose qui sera inconfortable ou indélicat, tu n'auras plus cette envie de fuir, tu auras cette envie de faire un corps à corps, et l'idée c'est qu'un jour tu aies envie de te faire un câlin, que tu aies envie d'aller faire un gros câlin dans les zones où ça ne va pas, où tu sens que ça a besoin de ton aide, où ça a besoin d'un coup de main. Donc le yoga en gros il passe par ça. Donc avec ta respiration, avec ta façon de te concentrer à ton corps, on va essayer de transformer les choses. Et à la fin de la séance, on se concentre complètement sur un temps à la respiration et à la méditation. Et donc voilà pourquoi en fait avec toutes ces petites choses que je t'ai racontées, voilà pourquoi en fait je pense sincèrement que le yoga il est fait pour tout le monde. Alors peut-être pas partout, mais je pense qu'on peut le pratiquer de 3 ans jusqu'à 99 ans. D'ailleurs pour te parler ici des gens au studio, je pense que mon plus petit, bon je l'ai eu il y a quelques années mais il avait 5 ans et que mon doyen il a 85 ans aujourd'hui. Donc ça te montre le panel. Il est fait aussi pour les futures mamans, pour celles qui sont enceintes. Il est fait pour des gens qui ont toute leur mobilité, mais il est fait aussi pour des gens qui ont un handicap. Il est fait aussi pour des gens qui ont un handicap mental. Et en fait, je travaille aussi avec ça
Donc en ce moment j'ai peut-être un petit peu moins de disponibilité parce que je suis jeune maman, mais si tu veux l'été en fait c'est pour te montrer à quel point c'est adaptable à tout le monde. Je travaille en fait avec la DAS de Monaco et on propose en fait des ateliers aux adultes handicapés. Donc les pathologies sont multiples et donc maintenant ça fait je pense 4 ans qu'on fait ça ensemble, donc j'ai un recul si tu veux et je sais que ça leur fait énormément de bien. Donc si tu veux c'est des gens qui ont l'habitude d'être exclus et de les réinclure à quelque chose de commun et surtout à leur propre corps, c'est encore plus bénéfique pour eux que pour nous. Donc le yoga, il est vraiment là pour tout le monde. Après, je te fais sourire, mais le yoga est en pleine mode en ce moment. Il y a même des animaux qui en font. On fait du yoga pour les chiens, du yoga avec les chèvres et avec les chats. Moi, je t'assure, je ne ferai pas ça pour l'instant, c'est pas encore mon truc. Il y a déjà plein de choses à faire avec l'être humain, mais c'est pour te dire que vraiment, ça s'adapte à tout le monde. Et comment je me retrouve ici, en fait, à t'enseigner ? Je te rassure, c'est pas après mon rêve que je me suis levée le matin en me disant « Allez, j'enseigne à tout le monde le yoga ». Non, en fait, j'ai continué mon travail dans l'industrie pétrolière et ça faisait déjà, je pense, 3 ans que je pratiquais le yoga où je voyais quand même les effets, c'est-à-dire que la société dans laquelle je travaillais, elle n'a pas changé, mais j'avais plus cette notion de stress en tout cas. J'y allais avec plus de sérénité et je sentais plus trop de mots MAUX dans mon corps, donc ouais, je pense que ça peut être bénéfique aussi pour quelqu'un qui a une activité professionnelle qui est assez stressante. Donc j'ai commencé une formation de yoga. Alors comment, pourquoi ? Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu t'es intéressé au yoga, tu dois voir qu'il y a, je sais pas, un panel de formations de yoga, de celles qui durent 3 semaines à celles qui durent 4 ans. J'ai fait celles qui durent 4 ans. Je ne suis pas là pour juger en fait les autres, chacun son cheminement. Mais dans la formation en tout cas dans laquelle j'ai faite, on est vraiment formé à des choses très concrètes et je pense qu'on est quand même des occidentaux donc c'est important. On est formé à l'anatomie, à la physiologie, aux techniques respiratoires, à la philosophie indienne, à la pédagogie, c'est aussi important pour pouvoir guider les gens et on a des examens chaque année. Donc si tu veux, sur 4 années j'ai fait ça à raison de 7 week-ends par an plus 1 ou 2 semaines résidentielles, donc 1 ou 2 semaines de stage par an aussi. Et puis à la fin de tout ça, si tu as passé toutes les étapes, on te donne une attestation. Parce qu'il faut quand même être honnête, aujourd'hui, la fonction de professeur de yoga, elle n'est pas reconnue par l'État. Ce n'est pas un métier d'État. Donc on fournit quand même des attestations pour montrer que on s'est engagé dans une formation et qu'on peut en tout cas transmettre à des gens sans les mettre en danger. Et c'est ce que j'ai fait. Mais tu te dis, est-ce qu'elle a fait ça dans l'idée d'enseigner ? Non. Parce que même si je te regarde avec de l'aisance comme ça, il y a quelqu'un derrière moi qui m'aide à être un petit peu plus à l'aise, mais je suis quelqu'un de timide, pas introverti, mais j'ai pas une grande confiance en moi. Donc enseigner, je me disais non, pas pour moi, je ne pourrais pas faire ça. Je l'ai fait plus, si tu veux, pour approfondir ce que j'avais déjà commencé à apprendre et me dire, ça va me servir encore plus dans mon quotidien et dans mon travail. Et puis, au bout de, je pense déjà 2 ans, il y avait une énorme dualité qui s'installait entre mon métier, qui était donc, je te le rappelle, dans l'industrie pétrolière, et tout ce que j'apprenais dans le yoga, qui était la résilience, le lâcher-prise, la bienveillance, la douceur, la simplicité. Et je me sentais de plus en plus à part. J'avais plus, si tu veux, le mal-être du début où j'ai commencé à travailler, mais je me disais, waouh, à quoi bon ? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit ? Est-ce que j'ai envie de faire du rendement ? Est-ce que j'ai envie de faire de l'argent ? Et la réponse à tout ça, c'est non. Alors je sais que ça te fait sourire derrière parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on en a besoin, malheureusement, et j'espère qu'un jour on va inverser la tendance, mais on n'est pas tous obligés de se confondre dans le moule. Et en fait, si on y va tous comme des moutons, on va faire qu'engrainer et on va faire qu'alimenter un système capitaliste qui est déjà là. On a des solutions différentes pour faire un pas à l'extérieur de tout ça. Et si tu as déjà ça dans ta tête, peu importe ton projet, je te le dis tout de suite, change. Change, fais-toi confiance, va à l'avant. Et c'est avec des gens comme toi et des gens comme ça autour de nous qu'on va réussir vraiment à faire un monde meilleur. En tout cas, j'y crois, sinon je ne serais plus là, je crois. Et donc, en fait, si tu veux, voilà, ça prenait de moins en moins de sens. Mais j'avais peur. Je n'osais pas quitter mon emploi. J'avais plein de peurs, sûrement comme toi qui m'écoutes. J'avais peur de manquer financièrement, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur de faire des erreurs. J'avais aussi ma famille autour de moi qui me disait « Flavie, tu es en train de débloquer, tu as une belle carrière professionnelle devant toi, mais pas tout en l'air, c'est un passage ». Bon, et j'ai écouté tout ça et puis c'était, je crois, la fin de la 2e année de ma formation. Je pars un week-end faire de l'acrobranche. Et puis j'ai eu un accident là-bas
je ne me suis pas fait une petite entorse, je me suis fait une fracture trimalléolaire. Trimalléolaire, c'est-à-dire que j'ai complètement cassé les 2 malléoles internes et ce qui rattache au tibia derrière. Donc ça m'a valu en fait 2 opérations en 6 mois, dont une reconstruction de la cheville. J'ai pas marché, voire très mal marché pendant 8 mois, donc j'ai été en arrêt maladie. Et bon, je suis presque restée, je pense, 9 mois en fait sans travailler. Je travaillais de chez moi, parce que comme tu imagines bien, hein, dans le pétrole, on ne te lâche pas comme ça. Même si tu es en arrêt maladie ou que tu es malade, on te donne un petit laptop pour que tu puisses continuer ton travail. Mais si tu veux, ça a été une grande chance pour moi à ce moment-là. Je ne l'ai pas vu tout de suite, j'ai été en colère, parce que les mois qui devaient suivre, je devais passer mes examens de pratique en yoga. Donc si tu veux, j'ai été en très forte colère. Je me suis dit pourquoi moi, c'est injuste, je comprends pas ce qui se passe. Et puis un jour, j'ai vu la mère d'une amie. D'ailleurs, si jamais tu entends cette vidéo, Lucie, c'est aussi grâce à toi, qui est venue me masser en fait ici et elle m'a dit Flavie, est-ce que tu as entendu le mot MOTS de ton corps au travers de ce mot MAUX? Et je lui ai dit non. Elle me dit la cheville, c'est ce qui te permet d'avancer. C'est ce qui te permet de choisir ton chemin, de te réorienter, d'avancer ou de reculer d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui te fait te positionner. Et elle me dit, toi, tu la casses. Tu ne sais pas sur quel pied danser. Tu ne sais pas quel chemin prendre. Et à force de douter et de tergiverser, ça se casse. Tu es mis à l'arrêt, tu es mis au repos. Donc elle m'a juste dit, profite de ce temps pour te mettre en retrait, réfléchis, pose-toi, mets de côté tout le système de Monaco et de l'entreprise, tu auras le temps d'y revenir. Et j'ai écouté ce qu'elle me disait. J'ai souffert physiquement, donc c'est aussi pour ça que je peux accompagner des gens qui sont dans la douleur physique au yoga, parce que je sais ce que c'est. Et puis vient le jour où il faut retourner au travail. J'y suis retournée et là ça a été l'électrochoc. J'ai passé juste la porte, j'ai regardé les gens, j'étais contente de revoir tous les humains que je voyais, mais je ne pouvais plus. Et cette fois je le savais, tu vois, je savais que c'était fini en fait, je ne pouvais plus faire avant. Il fallait que je recule pour aller dans le projet que j'avais en tête. Et j'ai commencé donc, tu sais, je voulais garder ma sécurité, j'ai commencé à aller parler à mes managers, je leur ai demandé de réduire mon temps de travail, de passer à un mi-temps, un tiers-temps, pour garder une sécurité financière et commencer à enseigner le yoga. Je te rappelle de tout ça, ça c'était il y a plus de 6 ans. C'est pas la même chose aujourd'hui dans le yoga. Il y a 6 ans c'était beaucoup plus frileux encore, aujourd'hui c'est beaucoup plus désacralisé, mais à l'époque c'était pas facile quoi. Et si tu veux, tout m'a été refusé. Donc en fait, j'ai pas eu le choix, ils m'ont mis au pied du mur. Et donc j'en parle toujours à mon conjoint. Je lui dis, écoute, ils veulent pas réduire mon temps de travail ni rien. Et puis lui, il a eu juste une phrase, il m'a dit, écoute, moi je t'accompagnerai, en tout cas je te soutiendrai, peu importe tes choix. Et j'avais juste besoin d'entendre une personne autour de moi qui me dise, moi j'ai confiance en toi et je t'accompagnerai. Tu vois, j'avais juste besoin de quelqu'un qui me rassure et qui me dise pas, t'es complètement cinglé aujourd'hui, tu fais une erreur. Et du moment où il m'a dit ça, le lendemain matin, je suis arrivée au bureau, dans mon travail. J'ai allumé mon ordinateur. Sur Google, j'ai tapé modèle lettre de démission. Je l'ai imprimé au travail, je l'ai signé au travail et je l'ai emmené dans la foulée. Et mon manager me regarde et me dit « Tu pars pour la concurrence ?» Et je lui dis « Non, je pars pour être professeur de yoga. » Et ils ont ri, tu peux pas imaginer. Ils se sont dit « Ça y est, elle a craqué complètement, Flavie. » Et il m'a juste dit « Tu le regretteras et on aura toujours un travail pour toi ici si tu as besoin. » Donc un mois plus tard, en fait, j'ai démissionné et je suis partie. J'ai commencé en fait avec de la chance par ma prof de yoga qui m'a demandé de la remplacer quand elle était en congé. Et puis après, elle m'a proposé des créneaux dans son studio. Donc j'ai pas commencé avec beaucoup, hein. J'ai dû commencer peut-être avec 2-3 cours de yoga où j'avais 4-5 personnes à l'intérieur. Et puis à mesure où les cours se remplissaient, où les 3 cours étaient complets, j'en rajoutais un. Puis un autre, puis un autre. Et puis en fait, tu sais, les choses se sont passées avec fluidité. Et à toi qui nous écoutes, je peux te donner un conseil. En fait, c'est quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie. Je me suis dit, on a tous des doutes, on a tous des peurs. Mais en fait, quand on prend une décision, on ne sait jamais si c'est la bonne. Par contre, si suite à cette décision, tu vois que les choses sont fluides derrière, que tout glisse et que ça avance et que ça circule normalement, c'est vraiment que tu es sur le bon chemin, fais pas marche arrière. Si jamais tu prends une décision et que tu vois que derrière, ça raccroche, que tu as beaucoup d'embûches, réfléchis, peut-être que c'était trop tôt, peut-être que tu dois faire un autre trajet pour y aller. Te décourage pas, mais repense-y. Et donc, moi je me suis dit, ok, c'est que c'était le bon moment, tout est fluide et ça y va. Et puis au bout de 3 ans, j'étais nomade, tu sais, je louais plusieurs salles de yoga, je transportais tous les tapis avec moi. Et puis ça commençait un petit peu à me fatiguer physiquement, je donnais plus de temps dans les transports que dans l'enseignement. Et donc j'ai ouvert ce lieu.
celui qu'un jour tu viendras peut-être rencontrer. Et puis maintenant, ça fait 3 ans qu'il existe, bientôt 4 l'année prochaine. Et tu sais, en fait, ce qui me fait continuer, bien sûr, je suis passionnée par ce que je fais, par les gens et par le yoga en lui-même, mais c'est parce que sincèrement, ici, en tout cas dans le studio, au-delà du yoga, j'ai envie de recréer humblement une communauté. Je trouve qu'à l'extérieur, alors c'est ma petite sensible qui parle, mais on manque de lenteur, on manque de lien, on manque d'humanité, on manque de chaleur les uns avec les autres. Et moi, avant tout, peut-être qu'il y a d'autres profs de yoga qui ne partageront pas mon idée, mais je ne suis pas sûre. Je pense que vraiment au sein, tu vois, des écoles ou des centres de yoga, il faut que nous, on soit la chaleur qui manque à l'extérieur, en fait. Il faut qu'on soit j'allais te dire, les leitmotivs pour recréer du lien entre les gens, entre des gens différents. Parce que moi, ici, les gens qui viennent, tu sais, je ne connais pas leur profession et je ne veux pas le savoir, sauf s'ils m'en parlent. Donc, ici, il y a peut-être quelqu'un qui a une haute fonction dans une banque, dans une grosse entreprise, il y a peut-être un chef d'entreprise, il y a peut-être une chirurgien, il y a peut-être une enseignante, il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe de faire les chambres dans les hôtels. Et tous ces gens-là, ici, ils font qu'un. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de niveau entre eux. Ils se saluent, ils ne se connaissent pas leur histoire respective, mais chaque semaine, quand ils se retrouvent, il y a un échange, tu vois. Ils s'assoient l'un à côté de l'autre, ils se transmettent un sourire, ils se demandent comment ça va. Et moi, au-delà de voir les élèves évoluer dans le yoga, pour moi, mon plus beau succès, c'est celui-là, tu vois. C'est que les gens, quand ils arrivent ici, ils aient la sensation d'être dans leur deuxième maison, qu'ils puissent venir ici sans armure, sans protection, qu'ils abandonnent tout, même leur ego, et qu'on redevienne ensemble de simples humains prêts à partager quelque chose sur un chemin qui va nous transcender vers du meilleur. Parce que le yoga, en réalité, je pense que c'est ça, avant d'être une pratique du corps. C'est sûr que ça l'est, mais c'est une belle technique de développement personnel, en fait, de développement intérieur. Et voilà, créer du lien, c'est ce que je trouve le plus magique ici. Et si toi, tu es derrière, j'espère qu'au travers de mes mots, j'espère que tu auras pu avoir envie, en fait, de passer la porte d'un studio de yoga. N'hésite pas à poser des questions à la personne que tu rencontres, parce qu'on est là pour te renseigner aussi. On fait des choses bizarres en tant que prof de yoga, c'est vrai. On chante dans une langue qui n'est pas la nôtre. On chante en sanskrit. C'est très particulier, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec une secte. En fait, le yoga, tu sais, je ne te l'ai pas parlé, mais je pense que tu as fait les liens au fur et à mesure de cet échange. Ça vient de l'Inde. Donc, ce n'est pas une pratique qui est la nôtre. On se l'approprie au fur et à mesure, mais c'est une pratique qui est orientale. Donc, il y a une tradition derrière. Et donc, dans un cours de yoga, tu as ton corps, ta voix avec le chant d'un mantra, tu as la respiration et l'esprit. Et des fois, tu sais, j'ai des gens, et ça aussi, c'est un beau challenge, j'ai des gens qui viennent ici et qui sont très dérangés par le chant du mantra. Alors je suis très vilaine parce que plus je sens que ça dérange et plus en fait je vais le faire travailler dans les séances. Justement pour faire écho à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est te faire sortir de ton confort pour que tu vois ce qu'il y a derrière. Donc, et ces gens-là qui étaient très réfractaires à chanter en public, au bout de quelques semaines, c'est les premiers à me dire « Flavie, j'adore, il se passe un truc dans mon corps, il se passe un truc avec les gens ». Et en fait c'est ça, recréer du lien et créer des choses qui ont du sens. Et je finis aussi sur un truc. Le yoga aujourd'hui, ça a beaucoup d'ampleur, une grande mode. Et tu trouveras peut-être dans les studios des cours élevés en termes de tarifs. Reste pas buté là-dessus. Si en ce moment tu es dans une phase financière qui est difficile, je t'assure que le prof de yoga en face de toi, si c'est quelqu'un qui est bon, il est censé le comprendre. Donc sois pas bloqué par des questions financières, parle-en. Moi je trouve que le yoga, il faut que ce soit pour tout le monde, pas pour une élite. Donc si tu vois un cours de yoga qui est très très cher, soit tourne les talons ou alors va en parler au professeur et vous pourrez trouver des arrangements ensemble. Mais voilà, si vraiment tu as une petite chose en toi qui vient te titiller et qui se dit tiens, le yoga, je suis curieux, vas-y, n'aie pas peur. Et même si la première personne que tu rencontres, ça ne matche pas, continue. Tu vas finir par croiser quelqu'un en fait qui va te correspondre. Je crois que c'était là où ceux qui disaient ça, ou un maître en tout cas chinois, qui disait quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et pense à cette logique-là, c'est-à-dire que quand tu seras prêt, la personne juste pour toi, elle se mettra devant ton chemin et tu pourras cheminer avec elle. Voilà, j'espère que je t'ai donné envie en tout cas de te joindre à nous ou de rejoindre un prof de yoga. J'espère que tu prendras soin de toi. J'espère que tu trouveras dans cette pratique le moyen de t'aimer ou de cultiver l'amour que tu as pour toi.
parce que de cette façon, tu pourras encore plus le transmettre à l'extérieur. Et il ne faut pas se leurrer. Ce qui va changer le monde aussi, c'est l'amour et le respect qu'on a les uns pour les autres. Alors je te salue à la forme traditionnelle. J'espère que tu auras eu plaisir en fait à nous entendre comme moi j'ai été heureuse en fait de partager ce moment avec toi, même si c'était pas très facile. Et je te remercie pour ton attention et ta bienveillance. Namasté.